Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais bien clarifier une chose, c'est la reconnaissance de la Palestine. Au fait, on ne reconnaît pas la Palestine. Pourquoi? Parce que simplement la Palestine n'existe pas et Israël n'a rien volé. Les Israéliens n'ont pas pris de terre ni quoi que ce soit aux Palestiniens. Tout simplement parce que le judaïsme existait bien avant l'islam, bien antérieurement. Donc, qu'est-ce que les Israéliens ont fait? Ils n'ont fait que de revenir sur leur terre promise. Voilà, simplement. Et le LFI, Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan qui soutiennent becs et ongles, ils militent pour les élections européennes. T'as pas vu un drapeau européen, t'as pas vu un drapeau français, quoi, que des drapeaux palestiniens. Ces gens-là sont dans le faux, ce sont des menteurs. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous lire ce que le Coran leur explique bien. C'est clair. La sourate 5, versets 20 et 21. Souvenez-vous lorsque Moïse dit à son peuple: « Ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes, et il a fait de vous des rois. Et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdants. » Ce qui veut bien dire que les Israéliens doivent se défendre pour préserver leur terre. C'est écrit dans le Coran. C'est noir sur blanc et c'est clair. Maintenant, ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas un génocide, c'est une prophétie, pour la simple raison que les Palestiniens se battent contre la volonté de Dieu. Et avant de dire qu'il faut reconnaître un État de Palestine, comme l'a fait l'Espagne, l'Irlande, avant de dire qu'on va reconnaître un État palestinien, parce que reconnaître un État palestinien maintenant, ce n'est pas régler le problème. C'est le laisser toujours sur les rails. C'est un peu comme si vous vouliez tondre avec une tondeuse les mauvaises herbes et après vous vous étonnez qu'elles reviennent. On ne peut pas continuer tant que ces gens-là auront cet état d'esprit avant de reconnaître un État palestinien, parce que ça, ce sera politique, parce que c'est Israël qui leur permet de vivre là, mais ça, ce serait une négociation politique. Eux, qui ne voient que religion et par Allah, doivent d'abord reconnaître Israël. Et quand le peuple palestinien aura reconnu Israël, qu'on l'enseignera dans les écoles là-bas, à Gaza et en Cisjordanie, alors là, on pourra peut-être reconnaître un État palestinien. Mais pas avant. Pas avant. Après quoi? Vous allez vous étonner que les herbes repoussent, que les terroristes reviennent? Ce sera jamais fini. Il faut les éduquer. C'est écrit dans leurs livres, ils revendiquent quelque chose qui n'existe pas. Et ils font ça partout. Ils font ça partout. En France, tu les vois dans les rues, ils cassent tout, ils déchirent le drapeau français et on les laisse faire. Comme à Grenoble, le maire qui a voulu autoriser le burkini. Sur quelle base? Sur quelle base il veut autoriser le burkini? Alors que le Coran, lui, ne le prescrit pas. C'est pas ça qu'il a dit, le Coran. Dans le Coran, il est dit que les femmes doivent se cacher le cheveu et le cou et les formes du corps. Là-dessus, on est d'accord. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour ne pas tromper l'œil de l'homme. Ça veut dire que c'est pas les femmes qui doivent porter le burkini, mais toutes les personnes qui s'appellent Rachid, Mustafa, Khalid, tous ceux qui ont une consonance musulmane, on doit les interdire de venir à la piscine municipale, que ce sont des Français de souche, des jeunes filles en bikini. C'est ça le vrai islam, s'ils veulent suivre leur Coran, et pas juste des faits de fanatiques qui veulent nous imposer des choses qui n'existent pas. C'est comme à la cantine à l'école. Oh, on retire le porc. Ah bah oui, on va leur faire plaisir, on retire le porc. C'est pas interdit dans l'islam. Ça leur est interdit de manger le porc, oui, mais pas chez nous. Il y a un verset dans le Coran qui dit bien que si tu es contraint d'en manger et que tu n'as pas le choix, il n'y a pas de mal contre toi. Donc si on sert du porc à la cantine et que ça ne plaît pas aux musulmans,
eh ben, qu'ils donnent un pain à leurs gosses avec de la mortadelle, et quand ils rentrent le soir, ils n'ont qu'à manger du couscous. Mais qu'ils arrêtent de foutre le bordel avec leurs mensonges. Ils ne font que de mentir. Moi, je ne comprends pas les politiques. Comment est-ce qu'on peut donner quelque chose à des gens qui revendiquent quelque chose sans même qu'ils puissent le prouver? C'est notre pays, c'est notre Europe. Et on a des souches et des racines chrétiennes. Et on restera chrétien. Et on s'entend très bien avec les Juifs. On n'a pas de problème avec eux. On ne les entend pas parler. Mais l'islam tel qu'eux en parlent n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les fouteurs de troubles, on les renvoie chez eux, ils n'ont rien à faire ici. Oui, on va dire, on a besoin d'une main-d'œuvre étrangère, parce que sinon il n'y a pas assez pour faire notre travail, et les Français, il y a du travail qu'ils ne veulent pas. Eh bien, on remet un service militaire en place, on leur met 1 mois d'instruction pour leur apprendre à se servir des armes, et après, pendant 9-10 mois, eh ben, tous les jeunes, ils vont travailler dans les hôtels, dans les restaurants, comme éboueurs, dans les fermes, tous les petits travaux que les Français ne veulent soi-disant plus faire. Les Français ont une réputation de grande gueule. Eh ben, il faut leur montrer qu'on a des couilles et qu'on sait travailler sans les autres. Et là, au moins, nos jeunes, ils vont apprendre à travailler. Ils vont apprendre le respect. Et c'est ça dont on a besoin. Et les politiques, je ne comprends pas. Si le RN, il a monté, si le RN monte, c'est juste pour une chose. C'est parce qu'il y en a marre d'accueillir les étrangers. Alors trouvez la solution. Et la solution, rétablissez un service civil. On fait travailler les jeunes dans les restaurants, dans les fermes, les travaux que soi-disant les étrangers font. On les met pendant 1 an. Et comme nous, notre génération, avant, qu'est-ce qu'on recevait? On avait 3,50 € par jour. C'est ce qu'on avait le salaire à l'époque dans les années 90. 3,50 € par jour. Eh ben, ils n'ont qu'à aller travailler là maintenant. Et l'employeur n'aura qu'à leur donner 6 €. 6 € par jour. Pour travailler une journée à la ferme, pour travailler une journée dans un restaurant, pour travailler, voilà, 6 € par jour. Et là, la France va monter. Parce que de 1, c'est un service civil qui ne coûtera rien à l'État. Et en plus, on aura réglé le problème du travail que soi-disant les Français ne veulent pas. Voilà. On montre, si vous avez du courage et que vous dites on ne veut plus des étrangers et que d'un autre côté on nous dit on en a besoin parce qu'il y a des Français qui ne veulent plus faire ce travail, eh ben c'est à vous de choisir. Ou on fait ce travail, ou alors on accepte les étrangers. Mais alors là je ne vous dis pas le bordel, parce que comme je vous dis, ils ne font que nous mentir et ils veulent nous imposer un islam qui n'existe pas. Et nous dire à nous qu'on doit se convertir à l'islam, qu'on est obligé de se convertir à l'islam, c'est tout à fait faux. Le Coran ne dit pas ça. Au contraire, le Coran dit que ceux qui suivent Jésus de la parfaite croyance et rajoutent leur foi en Mohammed, donc ça veut dire qu'on peut croire au prophète Mohammed, comme on peut croire, parce que la Bible c'est quoi? La Bible c'est la Torah et l'Évangile. Donc ça veut dire que nous, dans notre religion de chrétiens, on a accepté la religion qu'il y avait avant. Moïse, Jacob, Abraham, tout ça, on les accepte. Maintenant, à nous de reconnaître celui qui est venu après. Mais ce n'est pas notre religion. Parce que dans le Coran, il est bien dit que Dieu a donné à chaque peuple un guide et un culte à suivre. Et dans le verset que je vous parle, il dit bien que ceux qui suivent Jésus de la parfaite croyance seront les mieux placés à la droite de Dieu. Donc restez chrétiens. Ne devenez pas musulmans. Restez chrétiens. Ils vous mentent. Voici le verset, la sourate dont il est écrit. Voilà. Moi je vous le montre parce que eux n'oseront pas vous le montrer. Et arrêtez de les suivre. Et arrêtez de voter pour un parti qui les soutient. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est arriver au pouvoir. Parce que ces gens-là ne pensent pas à vous, ils ne pensent pas à votre avenir. Alors, soyez intelligents et respectez ce qui est écrit. Et pas des mensonges qu'on vous raconte parce qu'on a envie de les raconter et parce que vous avez affaire à des fanatiques. J'en ai un petit peu ras-le-bol de voir toutes ces politiques là qui se déchirent et qu'on vote n'importe quoi. On vote d'un côté parce que bon, on veut expulser les étrangers, mais là, comme je vous ai dit, il faut régler le problème, il faut remettre un service civil pour faire les travaux que plus personne ne veut faire. Et d'un autre côté, on a le LFI qui lui, il veut nous vendre. Moi, à la rigueur, je vais dire, quand je suis en politique, je démontre bien que d'après le Coran lui-même, le LFI soutient des fanatiques, parce que ce n'est pas écrit,
Et Mélenchon et toute sa clique, on les arrête, hein, et c'est terminé, on n'en parle plus. Parce que ces gens-là poussent les fous dans les rues, et à la rigueur, on va aller se battre contre eux. Donc voilà, allez. Ben écoutez, prenez la bonne décision, et surtout, faites attention à vous, et quand on vous dit quelque chose, demandez une preuve. Si on vous dit ça, c'est écrit dans le Coran, demandez, montre-moi un peu où c'est écrit. Et je voudrais encore dire un mot à tous les Français et les Françaises qui soutiennent le LFI, qui soutiennent la Palestine, hein, et surtout les étudiants qui sont à Sciences Po, qui apprennent la politique. Vous apprenez quoi au fait? Vous voulez seulement exprimer vos opinions? Ou alors vous vous basez sur des faits? Parce que les faits, le Coran donne bien Israël aux Juifs. Alors qu'est-ce que vous foutez le bordel? Vous voulez quoi? Plus tard vous faire élire sur des mensonges? En sachant que vous êtes des menteurs? En sachant que vous proliférez le mensonge? C'est ça que vous voulez? C'est ce genre de politicien que vous voulez devenir? C'est ce genre de politique que vous voulez? Soutenir un peuple sur base de leurs mensonges? C'est ça que vous voulez? C'est ça votre avenir? Ben vous êtes des petits. Vous êtes des petits. Vous ne serez jamais des grands hommes ou de grandes personnalités, de grandes femmes. Jamais. Comme Jean-Luc Mélenchon, c'est un tout petit. Il est obligé de se rattacher aux étrangers pour avoir quelques voix, le mec. Voilà. Il se rabat sur des menteurs qui foutent le bordel chez nous, qui sont incapables de s'adapter. Parce que dit le Coran? Si Dieu nous a donné des cultes différents, c'est pour que ça apprenne à s'entreconnaître. Que dit le Coran? Que Dieu a donné à chaque peuple un culte à suivre. On n'est pas des Arabes. On est des anciens Gaulois, puis des païens. Voilà. Eux, avant l'islam, ils avaient aussi leur religion. C'était aussi des idolâtres, comme en Égypte, avec leurs dieux, vous voyez? Alors qu'ils arrêtent de critiquer notre religion. Ils ne sont pas parfaits, au contraire. Tel qu'on le lit là, tel qu'on voit ce qui se passe, et tel qu'on comprend Jean de Patmos dans l'Apocalypse, dans la Bible, l'islam est amené à disparaître. Il y a un passage où il est dit dans l'Apocalypse, le peuple qui chante les cantiques de Moïse et les cantiques de l'agneau. Mais les cantiques de Moïse, ce sont les Juifs. Et les cantiques de l'agneau, agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, c'est Jésus. C'est ces deux-là qui combattent les deux bêtes. Voilà. Et c'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez suivre? Il y a un Dieu, parce que quand ils font ça, vous voyez les musulmans, quand ils tiennent le doigt comme ça, c'est pas une question d'autorité, ils tiennent le doigt comme ça pour dire qu'il y a un seul Dieu. Alors ils parlent comme ça pour dire il y a un Dieu. C'est vrai, il y a un Dieu. Mais ils vous voient aussi. Ils voient que vous soutenez le parti du mensonge. Ils voient que vous soutenez le parti de la terreur. Parce que c'est eux qui ont commencé le 7 octobre à faire un massacre. Et maintenant, parce qu'ils reçoivent sur leur gueule, ils vont pleurer partout. Non, c'est une promesse que Dieu leur a faite. Dieu ne changera pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne se changeront pas eux-mêmes. Voilà. Et c'est ce qui va vous arriver en France ou dans d'autres pays si vous soutenez tous ces gens qui vous mentent et qui essayent de vous guider dans une religion vers une religion qui ne l'est pas. Parce qu'ils mentent. Il y a des gens bien dans cette religion. Là-dessus, je n'ai rien à dire. Mais ces gens-là ne sont pas dans la rue. À foutre le bordel. Ils sont chez eux. Ils prient dans les mosquées. Ils prophétisent de bonnes paroles. Voilà ce qu'ils font. Alors dites-vous bien, toi,
jeune fille ou jeune homme qui est à Sciences Po, arrêtez de brandir le drapeau palestinien parce que vous allez le payer, tout comme Gaza est en train de le payer. Ne soyez pas des collaborateurs et suivez le bon chemin, celui de la vérité, celui où on est capable de vous dire oui, c'est écrit et je te le montre. Comme j'ai vu sur Twitter, quelqu'un a publié, ah ouais, regardez, dans le Coran, il y a un verset qui dit il faut tuer les chrétiens. Oui, il y a un verset qui dit qu'il faut tuer, et tuez-les. Ouais, et tuez-les, mais c'est pas précisé qui. Hein. Mais la sourate au-dessus, ils n'ont pas dit pourquoi. Et celle-là, il ne l'a pas montré, parce que la sourate juste au-dessus, c'était pour se défendre. Si on vous attaque, mais à ce que je sache, le 7 octobre, c'est eux qui ont attaqué. Ils ne sont pas en défensive. Israël ne les attaquait pas. Nous, en France, qu'ils viennent foutre le bordel dans nos rues, on ne les attaque pas, on les a accueillis. Alors qu'est-ce qui viennent sortir ces versets-là? Parce que dans le même verset, si on va plus loin dans la sourate, il est bien écrit que ne sois pas un transgresseur. Donc transgresser la religion par rapport à ce qui est écrit. Parce que Dieu n'aime pas les transgresseurs. Vous voyez? Il ne vous montre pas tout, il vous montre. Ne vous convertissez surtout pas à l'islam, parce que ce n'est pas demandé. Au contraire, si, vous pouvez croire en Mohamed. Moi, perso, j'y crois. C'est un prophète, voilà. Mais ce n'est pas ma religion. Tout comme le judaïsme. Je crois en Moïse et tout, mais ce n'est pas ma religion. Moi, personnellement, je crois en toutes les religions. Et je les respecte toutes. Judaïsme, christianisme et l'islam. Mais le vrai islam, pas ce qu'on nous raconte, ce que j'ai lu. Vous voyez? Mais ça, eux sont incapables de le faire. Alors que c'est ce qu'on leur a demandé. S'ils vous disent quelque chose par rapport à leur religion, demandez-leur où c'est écrit. Un jour au Maroc, j'étais avec un ami et puis on a croisé, comme on les appelle là-bas, avec la grande burqa et la grande barbe, on les appelle les barbus. Et puis dans la conversation, je dis Dieu. Et il me dit, on ne dit pas Dieu. On dit Allah, uniquement Allah. 2-3 jours après, j'ai recroisé cet homme, parce que justement, à l'époque, je lisais le Coran pour voir un petit peu ce qu'il en était de cette religion. Et là, je lui ai ramené un verset qui prouve bien que ce qu'il m'avait dit, qu'on dit uniquement Allah, ben c'était faux. Encore une fois. Vous voyez? Si on ne peut pas vous le prouver, où c'est écrit qui dit oui mais si c'est comme ça dans notre religion et qu'ils ne peuvent pas vous prouver où c'est écrit, ne les suivez pas. Ici, je vais dire en Europe, à la base l'islam est interdite. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans leur maison. Mais qui ne revendiquent rien. Qui ne revendiquent rien. Au contraire, ils peuvent se convertir, eux, au christianisme. Ajouter leur foi en Jésus, en plus. Vous voyez? Ça, ils peuvent. Parce qu'ils sont chez nous. Mais ils ne le feront pas. Il y a un passage dans le Coran qui dit que Dieu a donné... Allez, il est dit comme ça, nous t'avons donné ce livre, comme nous avons donné d'autres livres à d'autres peuples avant toi. Et le Coran reconnaît la Torah pour les Juifs et reconnaît l'Évangile pour les chrétiens. Il n'y a que eux qui ne le reconnaissent pas. Donc, vous allez suivre des menteurs. Parce que si vous êtes à Sciences Po et que vous suivez ces gens-là, mais plus tard en politique, on va dire celui c'est un menteur. Quand il était jeune, t'as vu ce qu'il faisait? Voilà. Soyez droit.
Respectez ce qui est écrit, mais ne suivez pas les passions de certains fanatiques. Vous pensez que, parce qu'eux vont vous dire, nous sommes le peuple que Dieu préfère. Ah, vous êtes le peuple que Dieu préfère. Est-ce que tu as lu le Coran? Toi qui es du peuple que Dieu préfère. Il y a un passage dans le Coran qui dit « Les bons pays, sa végétation y poussera avec la grâce de son Seigneur. Quant aux mauvais pays, elle aura peine à y pousser. » Je vais juste leur dire que nous, on n'a pas de désert. Voilà. Le reste, vous faites le lien. Et maintenant, je vous dis à bientôt.